2 jours passés, nous étions très bénis et nous continuons à être bénis. J'ai fait inviter les pasteurs pendant que j'ai fait appel à l'homme de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour recevoir la parole de la bouche de notre Seigneur. Acclamez, 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 acclamez le roi des rois. Regarde encore cette attitude de vie, alléluia. Je sens une grande grâce ce soir. Je sens une grande grâce ce soir. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es encore là. Merci parce que tu es là. Ne quitte pas encore cette présence. Ne quitte pas encore. Il y a quelque chose pour toi. Les grands jours s'élevés. Dieu nous a visités. Voici les grands jours. Chantons gloire à l'agneau. Nous le c'est la
c'est la fête. La fête de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête de l'esprit. Et il faut que le peuple de Dieu soit branché. Parce que nous devons fêter, bien fêter le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre des Actes, Actes des Apôtres. Nous avons déjà lu ce texte, mais j'aimerais que nous puissions les relire encore. Actes des Apôtres, chapitre 1er, je lis le verset 14. Acte 1, verset 14. Je lis ce qui est écrit. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 2, plutôt chapitre 2, verset 41. Chapitre 2, verset 41, mais moi je commence à partir du verset 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: oh frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces temps-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Amen. Ils persévéraient. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun, ils partageaient. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils étaient là chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Bien aimé, quand nous lisons attentivement les livres des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que dans ces livres, en fait, en commençant d'ailleurs à partir des livres des Actes des Apôtres, jusqu'au livre de la Révélation, livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte, aucun autre que l'Esprit donne à l'Église d'aller évangéliser. Vous êtes avec moi ce soir? En lisant les actes, à partir des Actes des Apôtres, jusqu'au livre d'Apocalypse, il n'y a aucun ordre, je dis bien aucun ordre, aucun commandement que le Seigneur donne à l'Église, que le Seigneur donne à ses serviteurs d'aller évangéliser, d'aller gagner le païen, le monde. Non, au contraire, le Saint-Esprit vient révéler une autre stratégie. Le Saint-Esprit vient donner une autre méthodologie à faire. Et la méthodologie à faire, quand vous lisez les Actes des Apôtres, quand vous lirez les épîtres que les apôtres ont écrits, quand vous allez lire l'Apocalypse de Jean, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine manière de faire. Une évangélisation, pas comme autre, mais l'évangélisation change de cap. C'est maintenant une évangélisation dans la communion fraternelle. Alléluia. En fait, le Seigneur a ajouté les nombres, les
païens à l'église par la manière de vivre, par la manière de s'entraider, par la manière dont les chrétiens étaient en train de vivre leur foi. La manière qu'ils étaient en train de s'entraider entre eux. Et la Bible dit, le Seigneur agitait. Quand le monde voyait comment ces hommes s'aimaient, quand le monde voyait comment ces hommes étaient en train de se soutenir, ça a été un message, c'était une manière que le Seigneur voulait attirer. Alléluia. Après avoir passé ces 2 jours avec vous en train d'insister sur l'aspect de l'enseignement, insister sur l'aspect de la prière, ce soir je voudrais terminer pour cette première partie ensemble avec vous par cette réalité que j'appelle la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire la vérité ce soir. La communion fraternelle, c'est la manière, la méthode par excellence par laquelle nous pouvons être des témoins, des vrais témoins et des témoins efficaces pour le royaume de Dieu. Parce qu'en considérant, depuis la venue de l'Esprit, quand vous lisez les livres des actes et des apôtres, on revient toujours sur l'aspect. Ils avaient en commun, ils partageaient en commun, ils s'entraidaient entre eux. Et le Seigneur a ajouté. Voilà pourquoi, bien-aimés, je dis ce soir, on ne peut pas parler de la communion fraternelle sans parler de l'amour. On ne peut pas insister sur la communion fraternelle sans parler de l'amour. Et l'amour, comme vous le savez vous-même, l'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, en réalité, c'est ce fruit de l'esprit que Galates chapitre 5, verset 22 nous rappelle. Bien-aimés, dans l'église, la communion fraternelle doit rendre visible l'amour. La communion fraternelle, je reviens encore, doit rendre visible l'amour. Là où la communion fraternelle est vécue, là où la communion fraternelle est une réalité, bien-aimés, vous allez vous rendre compte qu'en dessous, le fondement, ce qui soutient la communion fraternelle, ne peut qu'être l'amour. Et l'amour, c'est ce que les premiers chrétiens ont vécu. C'est ce que la première communauté, l'église primitive, a mis en pratique. Et cette église, si elle était une église efficace, tout simplement parce qu'il a voulu rendre visible par la communion fraternelle l'amour. Alléluia. Ils ont reconnu qu'ils étaient frères, qu'ils étaient sœurs, par la manière dont ils vivaient. Et ce qui me frappe dans ce texte, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et d'ailleurs, dans le chapitre 4, on nous dit, dans cette église-là, il n'y avait pas, une personne n'était beaucoup plus riche et il n'y avait pas aussi des pauvres. Parce qu'au moins chacun avait quelque chose pour satisfaire à ses propres besoins. L'amour, bien-aimé, c'est un sentiment invisible. L'amour, c'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qu'on ne peut pas voir. L'amour est matérialisé dans l'église par la communion fraternelle. C'est quand nous vivrions cette communion, bien-aimés frères et sœurs, c'est à ce moment-là qu'on reconnaîtra que nous aimons les uns et les autres. Et c'est là où il y a un pasteur allemand que j'aime beaucoup. C'est un grand théologien qui a écrit sur l'église. Et j'ai aimé. En le lisant, c'est Dietrich Bonhoeffer, pour ceux qui lisent la littérature sur l'église, il a dit ceci: l'église, c'est les autres. Quand on a posé la question à ces pasteurs, dites-nous comment nous pouvons définir l'église. Cette définition m'a toujours captivé. L'église, c'est les autres. En fait, en réalité, il voulait dire l'église. Quand nous sommes église,
nous sommes au service des autres. Une église qui peut s'appeler vraiment au vrai sens du mot, c'est une église qui est tournée vers les autres. D'ailleurs, un chrétien est sauvé pour servir. Jésus a fait de nous des serviteurs. Jésus ne nous a pas laissés comme des chefs. Mais les chefs, c'est vrai, mais ce chef, c'est celui qui doit servir les autres. Bien-aimés, nous vivons à une époque qui est l'époque la plus difficile de l'histoire de notre monde. Une époque difficile parce que tout simplement, de plus en plus, nous voyons la crise, nous voyons la souffrance, nous voyons beaucoup de gens en train de souffrir, bien-aimés. Et cette crise est en train de mettre à l'épreuve notre communion en tant qu'enfants de Dieu. Cette crise est en train de nous lancer des défis, est en train d'appeler à notre amour. La crise nous met à l'épreuve pour prouver sommes-nous vraiment des frères et des sœurs dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous ne tirons pas attention, la crise risque de nous noyer et l'Église ne risque pas de se retrouver. Amen. Au travers de cette crise, que nous devons montrer que nous aimons Dieu. Amen. Vous savez, je suis très content que le Seigneur nous a permis que nous puissions partager ce temps avec vous. Et ce que j'avais reçu avec Dieu quand j'étais en train de préparer ce moment, tout simplement, je suis venu apporter ma petite contribution, celui d'inaugurer quelque chose de nouveau dans cette église. Pourquoi je dis ça? Vous savez, quand le pasteur était en train de parler hier, j'étais saisi dans mon esprit. Vous savez, des fois, il y a plusieurs fois je viens ici. Le pasteur me dit toujours ceci. Papa, vous venez parler, viens nous dire ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Et j'étais très attentif. Il ne m'a pas dit ce qui s'est passé dans cette église. C'est là où je dis, Seigneur, merci, parce que tu as confirmé ce que tu m'as donné. Je n'ai pas mesuré la crise, la souffrance que cet homme et toute l'église étaient en train d'endurer. Mais c'est quand il a ouvert sa bouche, j'ai compris qu'en fait le Seigneur avait besoin de guérir beaucoup de personnes. Que le Seigneur avait besoin de guérir aussi son serviteur en lui apportant une parole à son temps. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais terminer cette pensée, je voudrais terminer cette série d'enseignements, nous pouvons l'appeler en tant que tel, pour dire l'amour. Insister sur cet aspect. C'est maintenant que l'Église a besoin de ses enfants. C'est maintenant que Dieu a besoin de ses serviteurs et de ses servantes. Montrons à Dieu que nous l'aimons. Alléluia. Amen. Montrons à Dieu que nous aimons cet homme qu'il nous a donné. C'est maintenant le moment bien-aimé. Et c'est comme ça que le monde saura que nous appartenons à Christ. C'est comme ça que le monde saura qu'il nous a choisis, que Dieu, quand il nous a appelés, il nous a placés, il ne nous a pas placés au hasard. Dieu nous a placés à Saron. Et c'est aujourd'hui, bien-aimé, que Saron a besoin de l'amour de ses enfants. C'est aujourd'hui, nous devons expérimenter ce soutien mutuel, ce soutien à l'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, bien-aimé, là où il n'y a pas d'amour, que des trahisons, que des divisions, que des bagarres entre frères, entre sœurs. Et c'est à cause de cela, l'Église devient anonyme. L'Église a peur, l'Église ne sait plus faire confiance. Et c'est là où doit naître la peur d'approcher l'autre, la peur de saluer l'autre, la peur de visiter l'autre. Et pourtant, c'est mon frère. Et pourtant, nous tous, nous sommes membres d'une seule famille. Nous sommes membres d'une même famille, la famille de Dieu. Alléluia.
Nous devons, c'est maintenant que nous devons vraiment nous montrer que nous sommes frères. Nous devons nous donner la main. Nous ne devons pas avoir peur. Peur de l'autre. D'ailleurs, c'est une peur, j'appelle entre guillemets, une peur inutile. Une peur qui ne mérite même pas sa place d'être. Parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Non, bien-aimés, cela ne doit pas être ainsi. Nous devons nous tenir la main. C'est vrai, nous savons tous, moi-même je suis conscient que le salut est individuel. Mais n'oubliez pas que quand bien même le salut est individuel, mais Jésus quand il vient prendre son église, il ne vient pas prendre les individus. Jésus vient prendre son église. Et c'est l'église qui sera enlevée. Alléluia. C'est l'église. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, l'église a sa place. L'église qui est le corps de Christ. C'est cette église que nous devons aimer. C'est cette église que nous devons nous donner. C'est cette église que nous devons servir. Parce que l'église, c'est la communauté des hommes et des femmes appelés hors d'eux. Le Seigneur nous a regroupés. Le Seigneur nous a mis en famille. Il nous a tirés. Et il nous tire ensemble. Il nous amène ensemble. Et c'est là où, bien aimés frères et sœurs, la communion fraternelle aujourd'hui dans l'église reste un grand défi. Un défi à laquelle vous et moi, nous devons relever. Un défi à laquelle vous et moi, nous devons arriver à donner une réponse. Vivre l'amour, vivre la communion fraternelle. Et il faut que le monde sache, il faut que les autres sachent que nous sommes les enfants d'une même famille, les enfants de la famille de Dieu. Bien-aimés, ils vivaient ensemble. Ils partageaient ensemble. Ils louaient Dieu ensemble. Et la Bible dit, quand tu louais Dieu ensemble, quand tu rompais le pain et prenais la nourriture avec simplicité de cœur, c'est ainsi que Dieu faisait des plus grands miracles. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté. Il manifestait sa puissance au milieu de son église. Bien-aimés, nous devons sortir de l'anonymat. Nous devons montrer que nous nous aimons. Nous devons montrer que nous avons de la valeur. Nous avons de l'importance devant le Seigneur. La communion fraternelle, c'est celle à laquelle je vous appelle aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de vous. Aimer son église, c'est donner pour son église. Vous savez, je l'ai dit, si c'était possible de choisir une famille, peut-être que je ne serais pas né congolais. Alléluia. Si c'était possible de choisir une famille, je ne serais pas né peut-être à Kinshasa. Mais c'est Dieu qui nous place là où il veut. Est-ce qu'on va couper quelque chose? C'est Dieu qui nous place. Être membre d'une famille ne se demande pas, ce n'est pas de ma volonté. Mais c'est Dieu qui place ses enfants là où il veut, comme il veut. Et c'est comme ça, nous retrouver dans cette maison. Nous trouver à côté. Est-ce que tu peux regarder un peu celui qui est à côté de toi? Juste regarde. C'est un miracle. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu n'as jamais pensé, tu n'as jamais voulu. Dieu nous appelle d'ailleurs, il nous a appelés dans toute la République démocratique du Congo. Il nous a appelés dans toute la Belgique. Et il place aujourd'hui un homme, peut-être une femme à côté de toi. Tu n'as jamais pensé peut-être un jour rencontrer cet homme. Mais aujourd'hui, il peut t'appeler mon frère, il peut t'appeler ma soeur. Ça, c'est ce que Dieu fait. C'est le miracle de Dieu. Ça, c'est le premier miracle de Dieu. Voilà pourquoi nous devons recevoir ça comme une grâce, un don, non, une bénédiction de la part de Dieu. Ce frère, cette soeur-là qui est à côté de toi, c'est un don, une grâce et une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Et vous tous, comme vous êtes là, nous vous considérons comme des dons, comme des grâces que le Seigneur a fait au Saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que vous êtes là. Merci Seigneur parce que vous êtes encore là. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu a dit, Saron ne mourra jamais. Vous êtes là. Il sait que vous êtes là. Dieu sait que vous êtes là. Bien-aimés, pourquoi la communion fraternelle est-elle beaucoup plus importante dans l'Église? Je vais retenir avec vous 4 raisons. 4 raisons pour moi. Je pense que la communion fraternelle
est une bénédiction, est une grâce pour l'Église. La première raison, c'est que la communion fraternelle donne de la valeur. La communion fraternelle donne de la valeur, bien-aimés, frères et sœurs. Marie, cette prostituée que je vous ai parlé hier. Marie, c'était une femme rejetée. C'était une femme qui vivait en marge de la société. Mais elle est devenue une femme de référence. Alléluia. Excusez-moi, elle est devenue un témoignage. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, même Jésus, quand elle a parlé avec Simon, il dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Cette femme, mais de quelle femme s'agit-il? D'une prostituée. Une femme sans valeur. Mais de cette femme-là, Jésus a dit partout où l'évangile sera prêché. Et même aujourd'hui, même cet après-midi, ce soir, je vous prêche encore de cette femme qui a vécu des milliers d'années. Elle n'était même pas reine, ni princesse, mais une prostituée. Bien aimés frères et sœurs, la communion fraternelle donne de la valeur. La communion fraternelle donne l'essence, non, c'est la communion fraternelle qui valorise. Bien aimés frères et sœurs, si nous voulons être une église puissante, nous devrons vivre la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un entre dans cette maison, il va se sentir aimé. En fait, quand je dis de la valeur, celle qui était déconsidérée, celle qui ne comptait pas, celle qui ne représentait rien, peut devenir quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. Le témoignage, la preuve, c'est nous. Amen. La preuve, c'est nous, bien-aimés. Quand je dis la preuve, c'est nous. Nous étions des gens qui ne pouvaient pas compter. Nous étions des gens que le Seigneur a ramassés comme dans une poubelle. Nous étions des gens sans valeur. Mais Dieu, par sa grâce, nous a ramassés, nous a lavés et nous a donné une place à côté des saints. Une place à côté des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, la communion fraternelle donne la valeur. On se sent aimé, on se sent estimé. Et celui qui se sent aimé et se sent important, il dit que je vaux quelque chose. Au moins ici, je peux représenter quelque chose. Voilà pourquoi dans notre milieu, le milieu, quand je dis dans notre milieu à Saron, que tu sois femme, tu sois homme, ce qui compte, c'est la grâce que le Seigneur a déposée en nous. Je suis heureux ce matin. Nous faisons ce ministère avec notre sœur. Alléluia. Elles sont nombreuses là. Les femmes avec qui nous partageons le ministère. Les femmes avec qui nous travaillons main dans la main. C'est ce que le Seigneur peut faire dans sa maison. Voilà pourquoi toi qui penses que non, moi je suis femme, que non, moi je suis rien, que non, moi je n'ai rien, que non, moi je ne peux. Non, non. Ce soir, le Seigneur dit, il se peut que tu veuilles te donner. Il est capable de changer. Il est capable de transformer ta situation. Tu peux aussi apporter quelque chose. Tu peux aussi valoir quelque chose. Pour nous, tu comptes devant le Seigneur. Tu es très important. Il ne faut pas chercher à réguler. Amen. Il faut avancer avec les autres. Il faut avancer, bien-aimé, avec la grâce. Le peu que le Seigneur vous a donné. Tu as de la valeur. Tu as de la place dans la maison du Seigneur. La deuxième raison pour laquelle la communion fraternelle doit être importante à l'église Saron, c'est que la communion fraternelle réduit l'anonymat, réduit les frustrations, il réduit la distance. Bien-aimés, plus nous allons vivre dans la communion fraternelle, plus nous saurons qui est qui. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens vont dans des grandes assemblées, tout simplement parce qu'ils veulent vivre l'anonymat. Ils veulent vivre incognito. Et c'est comme ça dans la maison de Dieu. Il nous arrive des fois, nous ne savons pas qui est qui. C'est le jour où on va raconter l'histoire de la sœur et on se pose même la question. Ah, ça rappelle celle. En fait, c'est pas
se rencontrer par un détour de chemin. Tu dis, oh bonjour mon frère. Ceux qui sont tout autour s'étonnent aussi. Azalakapé frère. Pourquoi tout simplement? Parce que les hommes et les femmes aujourd'hui veulent vivre l'anonymat. Non, bien aimés. La communion fraternelle nous sort. Amen. Amen. La communion fraternelle nous sort de l'anonymat, nous aide vraiment à être nous-mêmes. Vous savez, bien aimés, ça nous sommes conscients, même le pasteur sait que nous vivons beaucoup avec des masques. Beaucoup aujourd'hui, nous vivons avec des masques. Amen. Même dans la maison de Dieu, nous venons avec des masques. Tu viens rencontrer ton pasteur, au lieu de lui dire la vérité, tu commences gauche, droite, il faut que le pasteur te pose des questions et puis il te dit, ah, il peut te bouffer 1 heure du temps en train de raconter des histoires. Mais pourquoi tout ça? Alléluia. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont authentiques. Amen. Qui sont vrais, qui sont sincères. C'est comme ça que nous allons bâtir des églises solides. Bien aimés, les faiblesses, nous tous, nous avons des faiblesses. Mais il faut savoir demander de l'aide. Quand vous pensez que vous êtes faible dans un domaine ou un autre, voilà pourquoi le Seigneur a mis cette soeur à côté de toi. Voilà pourquoi le Seigneur a mis ses frères à côté de toi. Alléluia. Mais c'est pour se fortifier, mais pour s'encourager. Vous n'avez pas à avoir peur des uns et des autres. Nous sommes les enfants de la mère. Vous savez, hein, d'ailleurs, il y a un adage qui dit le linge sale, c'est là en famille. C'est à la famille où on doit se sentir en sécurité. Bien aimé, si vous ne vous sentez pas en sécurité dans cette maison, dites-moi, vous serez en sécurité où? Si dans la présence de Dieu, tu viens dans la maison de Dieu, tu viens en te cachant. Tu viens dans la maison de Dieu, tu viens dans l'anonymat. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert, bien aimé? C'est ici au moins où nous venons devant la vérité. C'est ici au moins nous venons devant le Seigneur. Parce que lui nous connaît plus que nous-mêmes. Ça ne sert à rien de nous cacher. Ça ne sert à rien de cacher. Vous savez, dans l'église primitive, quand vous lisez le chapitre 5, Dieu a frappé un couple. Tout simplement à cause des jets de cache-cache. Ananias et Saphira. Bien aimé, il y a certains moments où Dieu ne blague pas. Certains moments Dieu ne joue pas. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Quand vous venez ici, c'est effectivement pour chercher Dieu. Quand vous sentez que vous êtes bloqué, les frères, le pasteur, les anciens, les diacres sont là. Vous pouvez vous ouvrir. Et c'est comme ça que Dieu vous a placé cet homme pour vous aider. Ici, c'est le meilleur. Ici, c'est la qualité. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Nous venons pour devenir meilleurs. Mais c'est ici, bien-aimé. Ce n'est pas la morale. Ce n'est pas ailleurs, bien-aimé. C'est ici où nous voulons devenir le meilleur. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai lu. J'ai lu ensemble avec vous les textes de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, en fait, je reviens sur ce texte, j'ouvre une petite parenthèse. La Bible dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints. Si Dieu nous a donné ces docteurs, effectivement, pour perfectionner. Et quand je prends ce mot perfectionner, je l'oppose, vous savez, je crois que vous aimez bien le football que nous, hein, parce que Chelsea venait de gagner le coupe, hein, la coupe plutôt, Chelsea. Vous connaissez Chelsea, hein? Il y a une différence entre les joueurs pro et les... Voilà, vous connaissez. Les amateurs. Vous croyez que ce mot, quand la Bible dit, il a donné les ailes pour le perfectionnement des saints. Un perfectionné, c'est un professionnel, c'est un pro. Alléluia. La réalité, Dieu nous a donné ces hommes. En fait, quand je parle de lui, il y a plusieurs personnes derrière lui. Dieu nous donne ces hommes pour que les chrétiens ne continuent pas à rester en amateur. Nous devons quitter l'amateurisme. Nous devons quitter ces jeux d'enfantillage. Non! Le Seigneur nous a appelés à devenir des adultes. Le Seigneur nous a appelés à devenir des professionnels. Et quand nous travaillons pas comme des gens qui ne connaissent rien. Nous travaillons comme des professionnels. Amen. 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 Voilà pourquoi j'ai dit, ici c'est le meilleur.
Ici, c'est le meilleur bien-aimé. Ici, c'est le professionnel. Et moi, je vous envie. Vous avez un homme merveilleux qui a assis l'enseignement. Et Dieu, c'est depuis Kinshasa que Dieu utilise cet homme. À moins que vous refusiez de vous former. À moins que vous refusiez de devenir des professionnels. Ce n'est pas ici qu'il a commencé ce que le Seigneur lui a donné. Il a formé beaucoup d'enfants spirituels. Des professionnels. Et je crois que vous connaissez son témoignage. Ce n'est pas à moi de vous le donner. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut que nous vivions dans la communion fraternelle. Briser l'anonymat. Briser l'amateurisme pour que nous devenions des professionnels. Et quand vous regardez l'église primitive, c'était une église de professionnels. Une église qui a rencontré beaucoup de fruits, tout simplement parce qu'ils ont vécu dans la communion fraternelle. Le miracle, ce n'était pas ce qu'ils étaient en train de chercher. Alléluia. Alléluia. Lisez même au Paul. D'ailleurs, il dit, qui cherche le miracle? Ce sont les païens. Ce sont les païens qui cherchent. En fait, pour Dieu, Dieu ne fait pas de miracles pour prouver à ses enfants qu'il est Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu, si Dieu décide de faire quelque chose ici, c'est pour vous prouver qu'il est Dieu? Non. La nature d'un enfant de Dieu, c'est un miracle. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. En fait, nous ne sommes pas derrière en train de suivre les miracles. Non, non. Parce que les miracles, c'est notre nature. Les miracles, c'est notre vie. Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés frères et sœurs. Cette église a eu beaucoup de fruits. Tout simplement parce qu'il voulait seulement vivre la communion fraternelle. Vivre la vie dans la communauté. Communiquer. Et c'est là où le Seigneur a beaucoup manifesté sa grâce et sa puissance. La communion fraternelle, troisième raison, favorise la collaboration dans la sincérité. La communion fraternelle favorise la collaboration. Bien aimé, comment nous pouvons collaborer avec vous si je ne vous connais pas? Comment je peux vous responsabiliser? Comment les pasteurs peuvent vous responsabiliser? Vous savez, il y a certaines personnes qui murmurent inutilement. Mais pourquoi on a mis l'ancien tel? On a mis ce frère-là diacre. Pourquoi pas moi? Mais posez-vous la question, est-ce que les pasteurs vous connaissent? Quand je dis connaître, je ne veux pas dire bonjour, bonjour. Amen. Je vais poser une petite question. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont partis, même une fois, chercher des pasteurs que j'aimerais que nous puissions prier avec vous? Il vous arrive, bien aimé, de chercher votre pasteur et de dire, pasteur, j'aimerais seulement prier avec vous. Ou tout simplement, nous attendons les pasteurs à l'église. C'est important. C'est important, bien mes frères et sœurs. C'est important de partager, de collaborer les uns les autres. C'est comme ça que je saurai que Dieu a déposé en cet homme la grâce de prier pour les malades. Ah, je découvre que la sœur telle a la prophétie. Il a le don d'interprétation. Tel a sa telle. C'est comme ça que l'église grandit. C'est comme ça que le Seigneur bénit son église. Alléluia. Amen. Mais si nous ne nous connaissons pas, comment nous pouvons collaborer? C'est parce qu'il me connaissait. Alléluia. Il m'a invité et il vous expose à la grâce de ses enseignements. Mais s'il ne me connaissait pas, comment on peut collaborer? Bien, mes frères et sœurs, la communion fraternelle nous aide à collaborer dans la quatrième raison pour laquelle nous devons vivre dans la communion fraternelle. La communion fraternelle incite à la sanctification et à la crainte de Dieu. La communion fraternelle incite à la sanctification et à la crainte de Dieu. Bien-aimés, plus nous sommes ensemble, plus nous suivons des enseignements ensemble, plus
nous vivons la communion fraternelle, cela va nous inciter à vivre dans la sanctification. Je donne toujours un exemple très banal pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. À Kinshasa, nous étions dans un groupe de prière. C'était un grand groupe de prière à Maté. Une fois, je me suis rendu, nous nous sommes rendus dans la famille d'une sœur en train de pour prier. Et la sœur a commis, elle avait déjà commis ce péché. Elle dit à sa fille, ce qui m'a passé, elle va se dire, elle a fille. Est-ce qu'on comprend? Bon, quand même il a péché, mais il pouvait aller aussi au-delà. Mais à cause de la présence de frère. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas pécher parce que tu as vécu la présence d'un frère? Il vous est déjà arrivé? Donc peut-être au bon sens, il coupe bien quand un frère dit ah, moi j'ai foiré. Coupe foiré. La communion fraternelle ainsi que la sanctification. C'est comme ça que je vous ai dit hier ici. Les gens qui veulent vivre leur vie chrétienne en solitaire sont toujours la proie du diable. Sont toujours la proie de l'ennemi. Ils deviennent des cibles faciles. Mais quand la vie chrétienne est vécue ensemble, nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés par la grâce des uns et des autres. La présence de mon frère, c'est la présence de Jésus. La présence de ma soeur, c'est la présence de Dieu même. Il dit non, Dieu même vient me visiter. Quelquefois, le Seigneur nous a délivrés. Quelquefois, le Seigneur nous a visités. Quelquefois, le Seigneur nous a touchés. Tout simplement parce qu'un frère et une soeur est venu à notre rencontre. Bien-aimés, ne fuyons pas la vie du groupe. Ne fuyons pas la vie de l'église. Ne fuyons pas. Au contraire, nous avons besoin d'aller à la rencontre de Dieu. Ce que nous perdons quand nous fuyons ces lieux est beaucoup plus grand que ce que nous perdons quand nous sommes seuls. Ça va, bien-aimés? Donc, nous gagnons plus que bien-aimés. C'est que nous pouvons gagner quand nous sommes loin de Dieu. La communion fraternelle nous incite à la sanctification, nous incite à la crainte de Dieu. Et la communion fraternelle nous aide aussi à servir le Seigneur. Elle nous pousse à servir le Seigneur. Bien-aimés, pour ceux qui ne connaissent pas leurs dons, pour ceux qui ne connaissent pas leur appel, pour ceux qui ne connaissent pas leur ministère, laissez-moi vous dire, c'est en fréquentant les uns et les autres, c'est en fréquentant l'église que tu dois découvrir à quel appel, à quelle mission que le Seigneur vous appelle. Peut-être vous hésitez, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? C'est en étant avec les autres qu'on va découvrir que le Seigneur me qualifie, que le Seigneur m'appelle. N'attends pas à la maison pour dire que Dieu va me révéler. N'attends pas à la maison pour dire que je vais prier, je vais gêner pour que Dieu me révèle. Non, bien-aimé, Dieu est souverain, il peut bien le faire, mais c'est dans des lieux comme celle-ci que le Seigneur qualifie, que le Seigneur appelle. Vous savez, quand Dieu a appelé Paul et Barnabas, il les a appelés pendant qu'ils étaient en cours. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, c'est pendant qu'ils étaient en train de prier que Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Mettez-moi à part. C'est quand ils étaient en prière. Bien aimé, c'est pendant que nous sommes ensemble, c'est pendant que nous prions ensemble que le Seigneur peut se révéler, que le Seigneur peut nous toucher. La communion fraternelle, c'est une expression d'amour. Cet amour qui vient de Dieu. Cet amour qui sait prendre soin. La communion, par la communion fraternelle, je peux exprimer mon amour. Cet amour qui prend soin des autres. Cet amour qui a de petites attentions pour les autres. Cet amour qui donne. Cet amour qui peut pleurer avec les autres. Cet amour qui peut souffrir avec les autres. Cet amour qui peut compatir. Cet amour qui peut se réjouir. Cet amour qui peut donner. Tout simplement donner. Bien aimé, c'est dans la communion fraternelle que je peux comprendre comment prendre soin des autres. Comment prendre soin de l'église. Comment donner pour l'église. Comment plutôt plaire avec les autres. Et comment me réjouir avec les autres. C'est quand nous vivons la communion fraternelle. C'est quand nous nous soutenons les uns et les autres.
C'est alors que nous pouvons nous accueillir. C'est alors que nous pouvons nous encourager les uns et les autres. Bien-aimés, nous devons faire un effort pour que nous puissions bannir la peur au milieu de nous. Je me suis rendu compte plusieurs fois que nous n'arrivons pas à expérimenter l'amour. Tout simplement, bien-aimés, parce que beaucoup ne sont pas guéris avec leur passé. Amen. Amen. Je voudrais dire tout simplement quelles sont les difficultés pour vivre l'amour. Quelles sont les difficultés que beaucoup de frères que vous êtes, que je suis, nous avons à vivre dans l'église, à vivre dans l'amour. Je disais, le passé non guéri. Le passé non guéri. Bien aimé, il faut que ton passé passe. Amen. Tant que ton passé n'est pas passé, tu ne peux pas vivre le vrai bonheur dans la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont bloqués à cause de leur passé. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas les mêmes. Et nos églises sont toujours différentes. Je ne vais pas citer de nom, mais je voudrais tout simplement vous faire comprendre cette réalité. Que le pasteur Bernard, ce n'est pas le pasteur François. Alléluia. Amen. Si tu as vécu une situation malheureuse avec Benoît, ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont comme Benoît. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vécu une situation malheureuse dans une église qu'on appelle le bras de l'Éternel et que tu viens à Saron, tu crois que Saron c'est le bras de l'Éternel. Non. Saron c'est Saron. Chaque appel, chaque ministère a sa grâce. Alléluia. Nous sommes différents, bien-aimés. Nous sommes différents et Dieu nous guérit. Dieu nous guérit aussi dans la différence. Il faut que ton passé arrive à passer, sinon tu ne vas pas t'épanouir. Voilà pourquoi beaucoup de frères ont peur de s'exprimer. Beaucoup de gens ont peur de se donner. Non, non, n'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur. Il faut que le passé passe. Tant que le passé n'est pas passé, tu risques d'être bloqué et tu ne peux pas t'épanouir dans la vie, dans ta vie. Et c'est l'expérience de beaucoup de gens. La deuxième difficulté, pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre la communion fraternelle? Tout simplement à cause de la peur, je dis bien inutile, de l'autre. La peur inutile de l'autre. Les préjugés. Alléluia. Alléluia. Amen. Les préjugés. Marie vient aussi dans le groupe où Jésus était. Marie vient aussi dans la maison de Simon. Au lieu que Simon se concentre sur son invité, il commence à juger. Il commence par des préjugés. Mais il a oublié, c'est même Jésus, il a dit, il est venu, non pas pour des gens en bonne santé, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Même Marie avait besoin du salut. Même Marie avait besoin de Jésus. Mais Simon, au lieu de se concentrer sur sa relation personnelle avec Dieu, lui commence à regarder. Ça, c'est aussi un grand piège pour beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, on vient pour critiquer. On vient pour parler des autres. Non, non. Ça, c'est une mauvaise habitude. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, d'abord c'est toi et Dieu. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais approche ton frère, approche ta soeur. Mais vous savez, les pasteurs, posez-lui des problèmes. Vous savez, nous tombons beaucoup dans la médisance. Et pourtant, ce n'est pas le ministère à laquelle le Seigneur nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour venir nous parler de... Non. Moi, je viens me concentrer. C'est le piège que Simon est tombé. Simon qui a reçu Jésus dans sa maison, au lieu de se concentrer, lui regarde l'autre. Marie qui a invité Jésus, plutôt Marthe qui a invité Jésus dans sa maison, au lieu de se concentrer sur Jésus, elle se rabat sur sa sœur. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens, que beaucoup de sœurs, beaucoup de frères commettent. La peur de l'autre. La peur
plupart, je disais, inutiles. Et cela nous conduit par un manque de confiance en soi et manque de confiance en l'autre. Quand nous venons au Seigneur bien-aimé, nous devons faire confiance à Dieu et nous devons aussi faire confiance à l'autre. Le Seigneur nous a appelés les uns et les autres. Le Seigneur nous attend les uns et les autres. Et c'est là où le Seigneur a besoin. C'est là où le Seigneur veut nous visiter. Bien-aimés frères et sœurs, je ne saurais jamais cesser de vous dire que pour que nous puissions aller de l'avant, il faut que le passé passe. Amen. Amen. Je suis venu ici inaugurer les renouveaux. Amen. Les renouveaux dans l'esprit. Pour que le passé passe et que des choses nouvelles commencent avec le Seigneur. Amen. Dieu nous a éprouvés. Et durement Dieu nous a éprouvés. Mais attendez, la consolation de Dieu vient en frère. Amen. Et la consolation de Dieu sera aussi grande qu'a été la déception. Amen. Et heureux serez-vous quand vous participerez à cette consolation de Dieu. Amen. J'aimerais que vous soyez encore là. Vous serez des témoignages vivants. Quand nous reviendrons encore, nous bénirons le Seigneur avec vous. Voilà ce que le Seigneur fait. Il dit, quand tu lui permets que nous soyons affligés pour un temps, c'est parce qu'il lui prépare des grandes choses en vie. Amen. Je vous ai dit, faites-les à soi, parce que Jésus savait ce qu'il était prêt à faire. Amen. Et moi je sais que Dieu a de grandes choses en vie pour cette église. Dieu a des projets pour chacun de vous. Et il y a des promesses pour cela. C'est pourquoi vous devez vous accrocher. Amen. Vous devez vous accrocher, bien-aimés, parce qu'au bout de cela, il y a une grande récompense qui attend les hommes et les femmes qui vont se donner la vie. Baissons nos têtes un moment dans la prière. Lèvons-nous là où nous sommes, bien-aimés, frères et sœurs. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur pour qu'il nous libère d'abord. Bien-aimé, peut-être que tu es prisonnier de ton passé. Peut-être que tu es prisonnier de tes préjugés. Tu es prisonnier de tes préjugés. Tu juges les autres. Tu juges les autres. Et tu es prisonnier de ton passé. J'aimerais que ce soir, que le Seigneur commence par te guérir. Ce soir, que le Seigneur commence par te toucher. Et que ton passé passe. Et que le passé passe. Et quand le passé passe, bien aimé, c'est le futur qui commence. C'est le présent plutôt qui commence. Et le présent s'accompagne du futur. Et ton futur ne sera pas comme le passé. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur notre Père. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Parlons au Seigneur bien-aimé. Ouvrons nos cœurs. Exposons-nous maintenant à la grâce de Dieu. Ouvrons nos cœurs. N'attendez pas, bien-aimé. N'attendez pas la musique. Mais commence déjà à parler au Seigneur. Tu as été blessé. L'église a été blessée. Le pasteur a été blessé. Nous allons maintenant laisser le Seigneur nous guérir. Laisser le Seigneur nous toucher. Et je suis en train de prier pour que l'huile de l'onction coule maintenant sur nos blessures. Que le passé passe avec tout ce qu'il avait de mauvais. Avec tous ces mauvais souvenirs. Alléluia. Nous parlons au Seigneur bien-aimé. Nous réclamons la guérison du Seigneur. Nous réclamons la guérison du Seigneur. C'est Dieu qui nous guérit. C'est Dieu qui nous guérit. C'est Dieu qui guérit l'Église. Alléluia.